Bonjour, bonsoir plutôt, il est 19 heures et nous sommes le 11 janvier. Je vous explique pourquoi nous filmons, Goliath et moi. Je pense que Goliath est un peu passif, mais bon voilà, c'est une de ses positions préférées, et moi aussi. Parce que, figurez-vous que ça fait exactement 24 heures que je suis à jeun. Et bon, je vais manger quelque chose avec plaisir et vous pouvez déjà voir un peu qu'il y a pas mal de choses à consommer ici à portée de main. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce que je vous ai préparé. Mais, donc j'ai un peu... Est-ce que j'ai faim? Oui, peut-être. Pas vraiment, pas vraiment. En fait, j'apprécie ces jeûnes prolongés que je ne fais pas tous les jours, mais que j'ai fait aujourd'hui à votre honneur, parce que je pense que ça me donne beaucoup de concentration. Je suis très concentré et il va falloir beaucoup de concentration pour maîtriser tout ce que je dois vous montrer. Alors, il y a plein de choses à vous montrer. Et on va commencer par le bout de la table qui est près de moi, ou près de nous. Bon, ceci n'est pas du tout exhaustif. Alors, qu'est-ce que j'ai fait en pratique? J'ai sorti de mes armoires, de mon frigo, ce qui était peut-être intéressant pour vous donner des idées, pour vous donner une idée de comment moi je fais et pour en inspirer certains. Alors, j'ai un arrivage de légumes prévu jeudi. Okay, donc, il n'y a pas grand-chose comme légumes ici, c'est plutôt la fin. Et en réalité, j'ai des légumes en boîte, hein, parce que ça peut servir, c'est toujours un bon dépannage. Des pois carottes, un grand classique, bonne chose à avoir dans ses armoires quand on est à bout de ses légumes. J'ai des légumes bio qu'on m'amène jeudi, donc voilà, plus de 2 jours à tenir. Et ça, ce sont des flageolets. Donc, j'ai certainement de quoi voir venir. Et puis alors, quelque chose que j'apprécie énormément, c'est d'ailleurs une très bonne marque. Enfin, je ne suis pas là pour faire du placement d'objets. Ah, je pense qu'il y a un chat qui rentre. Et ceci, ce sont des... Ben voilà, c'est Rosette. Rosette qui est rentrée. Ceci, ce sont des poivrons avec tomates et poivrons. C'est à tartiner, disent-ils, mais bon, on n'est pas obligé de tartiner, hein, on fait ce qu'on veut. Et je vais vous montrer Rosette. Voilà. Rosette et Goliath. Voilà. Un pour chaque bras. Et bon, ils s'entendent, ça va encore. Il y a eu une belle intégration de Rosette, je trouve. Ça va un peu moins bien avec Oxo, évidemment. Ça, c'était à prévoir. Et donc, reprenons le fil de nos explications. Ceci, c'est pur poivron. C'est 100% poivron rouge. Ça, c'est très intéressant parce que c'est une très grosse source de bêta-cryptoxanthine. J'ai failli dire l'astaxanthine. L'astaxanthine, c'est rose. C'est dans les crevettes, tous les fruits de mer, les langoustes, le homard, les langoustines. Et, bon. Tout ça, c'est de l'astaxanthine. Rose quand c'est cuit, gris quand c'est cru. Mais ceci, oula, ça, c'était pas vraiment prévu. Bon, ok. Mais évidemment, les animaux sont intrigués, ils n'ont jamais vu une table pareille. Donc, moi, j'ai toujours un peu d'improvisation dans ces vidéos. Et aujourd'hui, vous comprenez bien que pour vous montrer tout ça, j'avais absolument besoin d'un caméraman qui n'est autre que mon assistant Jean, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui m'aide et qui répond aux emails et qui intervient sur Facebook, etc. Donc aujourd'hui, il est réquisitionné pour m'aider à vous montrer tout ça. Donc poivron, très important pour la bêta-cryptoxanthine, toujours pour ces caroténoïdes, avoir la biodisponibilité par le fait que c'est cuit dans l'huile. Et ça, c'est exactement le cas. Hein. Ce sont des poivronnades ou des peperonatas, hein, ou des tapenades de poivrons doux. Ce n'est pas piquant du tout, hein, ceci.
Et donc ça, c'est très important parce que la bêta-cryptoxanthine est un caroténoïde de rêve, okay, que vous trouvez également dans le potiron et notamment en hiver dans les agrumes. Mais les agrumes, c'est pour plus tard. Bon. Ah oui, mais sa voisine ici, bon voilà, la pulpe de tomate bio, hein, cultivée en plein champ, flacon de verre. Okay, pour ces choses, poivronnade et pulpe de tomate, il vaut beaucoup mieux des récipients en verre parce que ça attaque le vernis qui se trouve à l'intérieur de vos boîtes de conserve. Et donc là, vous allez avoir une détérioration de ce vernis qui est hautement toxique. Par contre, et c'est une bonne transition, bon, on a vu les légumes, mais voici maintenant les poissons qui se comportent très bien en boîte. Rosette était là il y a 1 heure, a vu toute la mise en scène, mais c'est maintenant en direct évidemment qu'elle a envahi la présentation. Mais c'est très bien. Ça n'a pas du tout été répété, mais elle interprète très bien son rôle. Alors là, vous avez des superbes sardines à l'huile d'olive bio. Ici, vous avez des filets de maquereau extraordinaires, portugais, Minerva, une marque de rêve, un délice. Là, ce sont des filets de thon. Bon, je sais, le thon, bon, il y a des métaux lourds, mais je peux vous dire, il est très très bon. Là, ce sont des produits portugais qui abondent ici au Luxembourg, qui sont souvent très intéressants. J'en ai un autre où c'est du cabillaud avec des pois chiches en conserve, très très bien, on a une petite faim extraordinaire pour un snack, mieux qu'une pomme, ok? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, mais j'en ai plus, il faudra que je m'en fournisse. Et ça, ce sont des rondelles de calamar avec une sauce aux légumes. Alors, dans les poissons toujours, il faudra que je le remette au frigo, parce que ça va au frigo, les filets de hareng aux oignons. Roll mops, grand classique, très très bien. C'est très nourrissant. Vous savez, le poisson, parfois on a un peu l'impression de ne pas avoir vraiment suffisamment rassasié son appétit et rempli son estomac. Franchement, les roll mops, les bons vieux roll mops. Alors bon, c'est par phase, hein, on en a un peu marre, bon, on les met de côté pour un bout de temps. Et là, j'ai retrouvé une bonne marque avec un bocal en verre, qui est quand même toujours un plus. En Espagne, on trouve énormément de conserves de poissons dans des bocaux en verre. Chez nous, c'est quand même plus difficile. Alors, très important pour l'iode, le tartare d'algues. Ça, c'est vraiment essentiel parce que vous avez tous, presque tous, des déficits en iode, très très courants. Alors, Rosette nous fait un vrai spectacle de cabaret. Bon, ça nous manque un peu, tous ces spectacles, donc on a droit à ça en vrai. Et le bruitage aussi. Bon, alors, il y a aussi de l'iode dans mon sel. Voilà, fleur de sel de Guérande, le top. Hein, je ne vais pas vous ouvrir ça, mais c'est gris, donc il y a plein d'éléments traces. C'est pas sale, hein, ce sont les éléments traces qu'il y a dans le sel marin non traité, non filtré. Je ne sais pas ce que... Je n'ai aucune idée de ce que Rosette nous fait là. Elle n'a jamais fait ce genre de bruit. Qu'est-ce qui va se passer? Suspense. Bon, pas vraiment prévu au programme. Alors, on avance. Ah oui, puisque je vous ai montré ces légumes en boîte, mais bon, il n'y a pas que en boîte. Ici, vous avez des lentilles vertes du Coudray, Terra Verde, hein, c'est une belle marque, ça, de produits bio. Et donc voilà, ça, ce sont des réserves pour quand on n'a plus de légumes frais. Et ces lentilles vertes, pour bien les préparer, il faut les faire tremper et puis les rincer le lendemain matin, donc les faire tremper pendant 12 heures, puis les rincer 2 fois. Et alors, on a enlevé tous les anti-nutriments qui sont là dans la lentille. Ah, je pense que Rosette nous quitte, donc ça va être un peu plus calme. Vous entendez les trappes, je pense, dans
Il y a le bruitage, il y a tout ce qu'il faut ici. Hein. On est en pleine improvisation. Et donc, il ne manque plus qu'Oxo. Bon, alors peut-être qu'il va apparaître hein, avant qu'on ait terminé. Et Goliath va vouloir redescendre par terre. Bon, on va remettre Goliath sur le sol. Et j'insiste hein, pour toutes ces légumineuses. Ici, il y a les petits pois. Là, il y a les flageolets. Ici, c'est des lentilles. Je vous ai parlé des pois chiches avec le cabillaud dans ses conserves portugaises. Pour toutes ces légumineuses, je voudrais insister sur leurs bienfaits. Il y a des féculents, il y a des glucides là-dedans, donc c'est quand même quelque chose de nourrissant. Hein. Je ne suis pas pour la mise au banc des glucides, mais pour tous les ApoE, que ce soit le 2, le 3 ou le 4, il y a une utilité. Pour les ApoE 4, évidemment, ce sont des sources de protéines, parce qu'il y a aussi des protéines. Et puis pour les autres, ça permet de diminuer la charge en hydrate de carbone, étant donné que vous avez quand même ici des féculents, c'est nourrissant. Et alors le plus pour tout le monde, c'est qu'il y a des fibres. Et donc c'est un traitement anti-constipation. Bon, on avance. Du vinaigre. Alors, je voulais vous montrer du vinaigre de cidre de pomme, qui est mon préféré, mais j'en ai plus. Voilà, je cours. Je vais le mettre sur ma liste. Je fais les courses sur base de liste, parce que sinon, on achète tout et n'importe quoi. Surtout pas faire vos courses quand vous avez faim aussi, toujours y aller après un bon repas. Et ici, c'est du vinaigre de vin, très bon. Mais j'aime bien aussi le vinaigre de cidre de pomme. Et alors là, une huile d'olive extraordinaire que je fais venir d'Espagne à grands frais. Ouf, c'est une merveille. Oh. Vous savez, bon, il faut investir dans l'huile d'olive. Il faut investir dans une huile d'olive de qualité parce que ça, voilà, c'est insurpassable, c'est le nec plus ultra. On passe aux condiments, aux épices, des capres. Puissants anti-cancer, des isothiocyanates, donc des dérivés soufrés, enfin les capres, c'est quelque chose d'extrêmement bénéfique pour la santé. Le sel, je vous l'ai montré, du sel marin, du vrai sel marin non traité. Et puis alors, bon, j'ai sorti 2-3 épices, bon, la cannelle évidemment, c'est un grand classique. Bon, ici c'est un mélange cajun que je ne connais pas, que je viens d'acheter. Il y a clairement toute une série d'épices intéressantes. Et voilà un autre mélange que je trouve très très agréable. Moi j'adore tout ce qui est tandoori, donc indien, j'ai découvert ça à Londres. Alors je vous lis rapidement, poivron doux, coriandre, tomate, bon, cumin, cannelle, il y en a aussi, fenugrec, gingembre, girofle, paprika, curcuma. Bon, vous voyez, il y a que des bonnes choses. Donc ça, c'est pour les épices. Évidemment, ce sont des exemples. Hein. Alors, très important, le persil, très riche en apigénine. Alors ça, c'est ma ration de persil pour les 3-4 jours qui viennent. Je me bourre de persil. Et avant que je les oublie, il y a ce magnifique... Alors, persil, en espagnol, c'est perejil. Hein, perejil. Bon, mais le récipient normal n'est pas assez gros. Je les ai mis dans le plat avec un peu d'eau dans le fond. Et puis alors, j'ai ce magnifique pot que j'ai rapporté il y a 30 ans ou 40 ans, je n'ose plus y penser, du sud de l'Espagne, de la région de Malaga, dans l'Andalousie. Ajos, donc ajos, c'est pas que l'ail, ajo, c'est l'ail, mais c'est l'ail et toute la famille hein, des allium en latin. Alors j'ai mis l'ail dans le couvercle ici pour vous montrer, parce qu'on ne mélange pas l'ail avec les oignons et les échalotes. Hein. Ça vous ne devez pas faire, l'ail doit être toujours conservé au sec à part. Alors, très important, oignon rouge bourré de quercétine. Échalote, également riche en quercétine, rose, rouge, hein, voilà, ça c'est la couleur qui vous dit.
Et puis ici, j'adore ça aussi parce que ça, j'en mange des quantités industrielles, des gros oignons doux. Je crois que celui-ci vient des Cévennes, si je me trompe. Je n'avais jamais vu ça, mais ils sont très très bons. En général, je prends des oignons doux du Portugal ou d'Espagne, des gros oignons doux qui ne sont pas du tout piquants. Bon voilà, donc ça c'est mon pot avec toute la famille des alliums et l'ail séparé, toujours dans des endroits secs et dans des sacs en papier. D'ailleurs, je fais une transition un peu, je saute une rangée, je vais y revenir. Sac en papier pour mettre mes citrons au frigo. Bon, je vais les remettre au frigo parce que sont déjà assez mûrs, donc ils se conserveront un peu plus longtemps. Donc, pas dans des plastiques, dans des papiers. Alors, les oranges sanguines, cette saison, bon, j'adore ça. Rosé de Letna. Bon, les Italiens sont très spécialisés en oranges sanguines, ils en ont des très très bonnes. Bourré d'anthocyanine, ce qui est rouge-violet. Je ne vais pas mettre du jus partout, mais vous voyez sur l'étiquette ici, c'est très, très coloré. Et ça, ce sont des anthocyanines qui sont des antioxydants de rêve. Alors, la rangée que j'ai sautée, il y a du kimchi. Ça, c'est un produit très célèbre coréen. Ce sont des légumes fermentés. Bon, je ne vais pas parler trop longtemps. Le kimchi, c'est quelque chose d'emblématique, extrêmement puissant sur le plan antioxydant. Voilà un épaississant naturel qui est extrait, en anglais c'est arrowroot, et en français ça s'appelle l'herbe aux flèches. Enfin, vous avez toute une série d'épaississants naturels qui ne sont pas donc des farines contenant du gluten. Là, vous avez des amandes en poudre, des amandes effilées qui peuvent servir ici. C'est un magnifique produit de noisettes réduites en poudre qui vient d'Italie. La même chose avec de la noix de coco. Avec ça, on fait plein de trucs. On fait des desserts, on fait des sauces, on fait beaucoup de choses. On fait des choses nourrissantes aussi. Alors, oui, ceci, c'est une manière, et alors ça va s'étendre ici, d'augmenter la teneur des graisses. Et alors, je vous montre ici par derrière quelque chose de très important pour moi. C'est ma nouvelle trouvaille, ma nouvelle recette. Ce sont des noix mixtes réduites en poudre très fine. Voilà. Ça sent très bon. Et alors, je mets ça dans la soupe, je mets ça sur les salades, je mets ça, j'en mets une couche sur les poissons. Puis alors, on les met au four, ou oui, par exemple au four. Et alors, ici, c'est la fin. Bon. Donc, j'ai été, il y a 2 jours, vous chercher, pour vous montrer, toute une série de noix en vrac, dans des sacs en papier, qu'on peut réutiliser. Alors, ça, ce sont des noix pécan. Bon, je ne vais pas noix pécan, je vais essayer des noix pécan. Hein. C'est plutôt cher, hein, les noix pécan, mais c'est très très fort en graisse, très très haut en graisse, comme les noix de macadamia et les noix en telles, des noisettes, très intéressant. Je vais les mélanger. Ici, ils sont tels quels je les ai achetés il y a 2 jours. Des amandes. Et alors, je vais avoir des cerneaux de noix, la noix de Grenoble, comme on dit. Voilà. Et puis, pour terminer, ça c'est plein de sélénium. C'est le seul aliment qui contienne des quantités raisonnables de sélénium. La noix du Brésil. Une, voire 2 par jour si vous manquez de sélénium, sinon 1 par jour pour ne pas manquer de sélénium. Donc, tout ça, ce sont des moyens pour augmenter les graisses aux dépens des hydrates de carbone. N'oubliez pas les graines, voilà des graines de courge, toujours de chez Terra Verde. Voici ici des graines de chia qui sont extrêmement ambivalentes. On peut les utiliser pour des desserts, c'est neutre, ça gonfle, ça donne une consistance, ça peut être pris avec du salé, avec du sucré, on fait tout ce qu'on veut avec les graines de chia, ça c'est extraordinaire. C'est bourré d'oméga 3, c'est bourré d'acide alpha-linolénique. Il n'y a pas tellement de sources d'acide alpha-linolénique. Les graines de lin, mais c'est très difficile à briser, il faut les broyer fraîches, c'est un bazar. Les noix, les cerneaux de noix, il y a des oméga 3, mais les graines de chia constituent certainement une des
toute meilleure source. Alors, cette prise de graisse accrue, vous pouvez évidemment y arriver aussi par des laits végétaux, parce qu'un lait de noix de cajou va apporter des graisses, un peu d'hydrate de carbone, des graisses, un peu de protéines. Ici, c'est un mélange noix de cajou coco, et qui est très intéressant parce que, bon, chez Bonne Terre, une marque bio connue, hein, qui est correcte, et je vous lis la composition. Sucre 2,9 g par 100 g. Très difficile d'arriver à ça. Franchement, tester toute une série de laits végétaux, vous allez avoir du mal à descendre à 2,9 g. C'est pour ça que j'aime bien. Et donc là, vous n'avez pas cette explosion de sucre que vous avez dans la plupart des laits végétaux. Bon, on avance, et alors vous avez encore ici toute mon artillerie plutôt féculent, mais vous voyez que c'est du bon. Bon, voilà, du sarrasin, hein, en vrac, on peut faire pas mal de choses. Alors ça j'aime beaucoup, c'est des fusillis 100% sarrasin. Donc ça c'est très important parce que au sarrasin ou sarrasin sur l'étiquette, ça ne veut rien dire. Donc vous cherchez cette information ici, 100% sarrasin. Là, ça commence à être rassurant. Vous allez vérifier dans les ingrédients et vous trouvez ingrédients farine de sarrasin. Donc la liste des ingrédients se limite à un produit. Donc ça, c'est absolument magnifique parce que, et je fais une transition audacieuse et rapide, toujours vers le sarrasin avec mes tartines craquantes sarrasin sans gluten. Celle-ci, c'est 100% sarrasin. Alors, où est-ce qu'on va vous trouver ça? C'est écrit quelque part. Voilà. Ingrédients, farine de sarrasin. Il y a un peu de sel et un tout petit peu de sucre de canne complet parce que je vous avoue que la boîte bleue où il n'y a rien de sel ni de sucre, bon, c'est quand même assez fade. Donc, la quantité de sucre ici, c'est risible, c'est moins de 2%. Bon, ça passe. De toute façon, ce n'est pas quelque chose que je mange seul, c'est un féculent, donc j'ai toujours mangé ça avec, par exemple, une boîte de filets de maquereau ou avec mes sardines. Donc, ce n'est pas pour ce fifrelin de sucre qui pose problème. Donc, ça, j'aime bien, ça a bon goût. Meilleur goût que la boîte bleue. Mais la plupart des préparations du pain des fleurs, il y a du riz, il y a du sucre, il y a tout ce qu'on veut qui ne me convient pas. Okay? Donc ici, c'est grain free, comme on dit, donc sans céréales. Alors, ça c'est magnifique. Ça c'est du soba 100%, parce que vous avez du soba 40% rempli de blé. Ça c'est du soba 100%. On répète notre petit mantra d'aller voir les ingrédients. Nouilles 100% sarrasin complet. 100%. Un ingrédient. Donc ça c'est très bien. Très très bien. Alors bon, ça, figurez-vous que je ne connais pas encore trop bien, mais je teste, je vais tester. C'est du konjac, sous une espèce d'épaississant, etc. Bon, c'est plutôt de l'hypocalorique. C'est pas nécessairement mon truc, même pourquoi pas. Voilà, pour remplir l'estomac, pour calmer vos envies de manger sans prendre trop de calories. Mais enfin bon, ce n'est pas évidemment, c'est un détail. Okay? Et puis alors, on en vient aux autres, on a déjà parlé des laits végétaux, mais on en vient aux autres boissons, eau faiblement pétillante, brue, très très bien. Mais bon, province de Liège, hein, pour les Français qui nous écoutent, vous n'avez qu'à venir voir les sources au milieu des bois, magnifiques. Et puis, du café éthiopien, arabica, bourré d'antioxydants, contrairement au robusta. Donc il faut aller en Amérique centrale, en Amérique du Sud ou en Éthiopie. Ça, ce sont les grands pays de café arabica qui sont supérieurs au café robusta qui viennent en général d'Asie. Okay? Et donc voilà, j'achète ça. Et puis alors là, il y a les machines à moudre, donc le café en grains, c'est mieux de le prendre en grains que moulu. Du thé matcha,
évidemment, bien entendu. Thé vert matcha, très très riche en antioxydants. Le petit fouet authentique en bois japonais pour bien le mélanger dans l'eau. Et puis alors les choses un peu plus coupables, mais pas du tout, bon, il n'y a aucune culpabilité. Je vous dis, il faut finir les repas par des desserts. Donc, du chocolat noir, j'ai un petit fait pour le Jacques. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est quel pourcentage de cacao? Bon, écoutez, il est très bon, il est très noir, il est très pur, et il est annoncé extra fin, et ça fait 50 ans qu'il est là. Et pour moi, c'est le meilleur. Enfin, il y en a d'autres, il y en a peut-être qui sont plus hauts en cacao. Enfin, moi, je le prends toujours en dessert, donc il y a un peu plus de sucre dedans, il n'y a pas un problème. Des pépites de chocolat noir qu'on peut associer avec les graines de chia, etc. Et faire des desserts et du lait. Bon, oui, moi, se faire quand même des desserts géniaux. Ajouter éventuellement voilà, du cacao pur sans sucre, que vous pouvez ajouter là-dedans. Donc, je pense avoir fait un peu le tour de ma table. Donc, je vous dis, c'est purement le hasard des circonstances, avec tout ce que j'ai pu sortir de mes armoires, de mon frigo au jour d'aujourd'hui. Je n'ai pas vraiment réfléchi trop à tout ça. C'est un peu spontané, c'est un peu improvisé, mais bon, voilà, vous avez déjà quelques bons exemples, je pense. Vous voyez qu'une partie de la stratégie convient tout particulièrement au E3, voire E2, parce que c'est un peu la même tendance, sauf que les E2 c'est plus extrême, mais les E3 c'est quand même la grande majorité des gens, 3/4 de la population, ou presque, 70%, un peu plus, 70%. Et ces gens-là, en général, mangent trop d'hydrates de carbone. Donc ici, vous avez toute une série, si vous regardez bien ce qu'il y a sur la table, on a une table high fat, low carb. Et donc, vous n'êtes pas ici dans tous ces féculents que les gens mangent en excès. Bon, alors là, c'est toujours du direct. Donc, Goliath pleurniche, parce que Goliath veut aller dehors. Et alors, il y a un système de trappe. Et puis alors, il y a Mojo, qui est le chien de mon assistant, qui, bon, comme il est là, ben, son chien est là aussi. Et les voilà tous les deux dehors, donc vous voyez que c'est toujours un peu animalier, si pas culturel. Aujourd'hui, je ne vois pas grand-chose de culturel, mais c'est animalier, comme d'habitude. Et donc, high fat, low carb, parce que c'est en général l'erreur que les gens font, puisque cette majorité de gens a cet allèle E3. Je vous incite à vérifier votre ApoE, parce qu'évidemment, si vous êtes E4, ça ne s'applique pas aussi bien. Si vous êtes E2, il faut le savoir, parce qu'il faut pousser le gras jusqu'à des extrêmes assez remarquables et peu prévisibles. Okay, donc les E2 doivent être traités. J'ai eu un email aujourd'hui de quelqu'un qui est E2, les deux par an, c'est rare, c'est 1% de la population. Et bon, là, il faut vraiment une diète très adaptée. Et donc, cette majorité de E3 a besoin de toutes ces idées-là pour renforcer les apports en graisse, de façon à ce qu'on n'ait pas faim après son repas. Mais cette faim doit être rassasiée par du gras, plus que ce qu'on en a l'habitude. Mais il y a des féculents, je n'ai pas exclu les féculents, il y en a sur la table. Il y a un poulet rôti qui nous attend dans le four, là derrière, dans les profondeurs de la pièce. Donc là, il y a assez bien de sauce, il y aura du gras, il y aura de l'huile d'olive, il y aura des protéines. Et voilà, j'espère que ça va vous inspirer pour chercher dans tous vos repas comment augmenter l'apport de graisse aux dépens des hydrates de carbone, parce que c'est vraiment un besoin pas systématique, un besoin général. Beaucoup de gens et beaucoup de ceux qui m'écoutent dans cette capsule doivent s'inspirer de ça. Alors le jeûne intermittent, puisque je suis à 24 heures et 30 minutes de jeûne, va vous inciter à devenir des fat burners ou dépend du carb burning.
Et donc le jeûne intermittent peut vous aider à partir dans cette direction-là, mais je vous invite à voir les capsules qui ont trait à ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour, de la table. Je vous ai encore fait quelques rappels sur l'importance du génotype ApoE pour personnaliser la diète. Vous avez vu plein d'animaux. Oxo manque à l'appel. Il faudra absolument qu'on essaie de l'avoir pour la prochaine capsule. Merci, à bientôt. Au revoir.